L'être humain, tout comme d'autres espèces animales, possède des caractéristiques. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à ce qu'on appelle les neurones miroirs, ou neurones de l'empathie, dont nous sommes tous dotés, ou presque. Dans les années 60, René Girard, membre de l'Académie française, théorise sur le désir mimétique, ou l'envie de faire comme son voisin. On se rend compte qu'il sait pas nager. Voire de comprendre et d'anticiper les actions des autres. Non mais rends la télécommande, vas-y on change là. La théorie fait son chemin et prend une toute autre forme dans un laboratoire en Italie dans les années 90. Alors que le scientifique Giacomo Rizzolatti prend sa part de pizza à 2 mètres d'un singe encore branché, un drink se fait retentir au niveau du moniteur relié à l'animal. Interpellé, Giacomo remarque l'animal qui le fixe. Il redépose sa part de pizza doucement en ne le quittant pas des yeux, puis la reprend. Dring! Il remarque alors à l'écran que des neurones s'activent dans la région limbique de l'animal, autrement dit la région des émotions. C'est une révélation. Le singe simule une émotion qu'il ne vit pas. Il prend neuronalement cette part de pizza avec sa main et se projette en train de la manger par effet miroir. Il s'imagine donc à la place de Giacomo. Les neurones miroirs sont alors découverts. Il en va de même pour l'être humain. Par exemple, quand une action le répugne, il va automatiquement montrer un signe de dégoût. Si quelqu'un bâille devant lui, il bâillera à son tour. Et s'il est placé devant un spectacle ou un événement sportif, tel un match de boxe, ses émotions peuvent se multiplier par empathie avec le public qui vit la même chose que lui. Mais à quoi servent réellement ces neurones miroirs ? Ils permettent 3 choses. La contagion émotionnelle, comme nous avons pu le voir, pleurer, rire, bâiller, mais aussi le déchiffrage des émotions des autres par simple observation des contractions des muscles du visage. Et l'apprentissage par l'imitation. Bien sûr, le système neurosensoriel de chaque individu n'est pas identique. Il peut être bien plus élevé que la moyenne, comme chez les hypersensibles, trop empathiques, ou, à contrario, bien plus faible, comme chez les autistes ou les sociopathes, qui ont du mal à comprendre le monde qui les entoure. Les neurones miroirs jouent donc un rôle social. Grâce à eux, nous pouvons nous mettre à la place de l'autre, en se voyant agir à sa place, comme dans un miroir. Ainsi, les neurones miroirs nous aident à vivre en société, au diapason des autres. Quand ils fonctionnent.